Salut tout le monde, salut GG. Bon, je sais pas s'il y a du monde, mais on va faire court de toute façon. Parce que c'est la même chose depuis un mois et demi. Presque. Du coup, c'est parti. 2 secondes. Ok. Alors, prochaines améliorations du site web. Ah merde, j'ai fait une erreur en plus. Ouais. Ok, attends, je le corrige en live. Donc du coup, l'arrivée des salons privés. Les privés deviennent... En plus, c'est moi qui lui ai dit de rajouter ça parce que le mec qui fait le résumé, il était pas là au début du... Ah. Putain, j'ai un bug sur mon PC là. 2 secondes. Ok. Tac, tac. Voilà. Alors, les salons privés pour bientôt. On va vérifier s'ils sont pas là en même temps. Il n'y a personne qui me l'a dit. Je sais pas si les gens le lisent. Merde. C'est pas possible. Je suis où là? Voilà, mettre à jour. Allez, c'est bon. Voilà. Voilà, les salons privés devraient bientôt être disponibles. Donc c'est les rooms. Pardon. Non. Ok, donc pour l'instant, c'est pas le cas. Mais bon, là ici on pourra créer nos salons. Il serait temps parce que leur truc là, il n'y a personne. Ça sert à rien. Voilà. Consolidation de l'aide et la documentation en un seul endroit centralisé. Alors moi, ça, à titre personnel, ça m'inquiète un peu. Parce que je vais devoir me retaper toute la doc. suivant ce qu'ils font. Mais bon, c'est pas mal parce qu'elle est pas terrible leur doc. En tout cas, elle est très mal présentée. Donc on verra. Ah ouais, t'avais un bug? C'était quoi que t'avais comme bug? Genre ça s'affichait pas ou... Faut l'air de bien être sur l'alpha parce que je sais pas. Sur celle-ci... Non, là ça marche aussi. Là je suis sur l'alpha, moi les deux. Ok, ouais. Rester avec les rectangles grisés. Ouais, a priori ça devrait pas passer rapidement, ça je pense. Peut-être d'ici la fin de la semaine, parce qu'il a dit que c'était prêt quoi, donc... Ouais, ok. Moi je t'avoue, j'y vais pas souvent, donc c'est en mode privé, public, j'y vais pas souvent.
On verra ce que ça donne, mais je pense, ouais, il a dit que c'était prêt, donc normalement d'ici la fin de la semaine, je pense que ça va être la mise à jour de la semaine, j'espère, on verra. Bon après, on n'en a pas non plus, c'est pas une priorité dans les besoins, mais bon, c'est pas grave. Permettre à un plus grand nombre d'accéder au site web sans passer sans Discord. Alors bon, on est déjà à 100 générations, donc bon, 100 ou 50 ou 10, ça change pas grand chose. Hein. Mais bon, il y en a qui aimeraient ne pas du tout pouvoir passer par Discord. C'est surtout ça le truc. Mais bon, tant qu'ils n'ont pas foutu à jour l'aide et la doc, ils sont pas prêts. Ajout de fonctionnalités telles que les statistiques et contenu tendance. Alors ça, on s'en fout. Mais bon, ils veulent rajouter encore des nouveaux trucs alors qu'il y a toujours des trucs qui sont pas là. Ceci dit, il a dit qu'il allait y avoir des fonctionnalités manquantes. Donc ce qui apparaît un peu là, nettoyer, améliorer divers aspects. Il a dit notamment qu'il y avait des fonctionnalités manquantes qui devraient être rajoutées. Donc on espère le remix mode déjà, ça serait pas mal. Et après, si on peut avoir les points individuels sur les SREF, ça serait pas mal aussi. Donc à voir. Ça, j'espère que ça viendra vite ça. Alors 6.1, alors là ils ont foutu toutes les forces sur la 6.1. Arrêtez de faire de la V7, de la vidéo, de la 3D, tout plein de trucs là. Ils font tout pour sortir la 6.1 assez rapidement. Bon, ceci dit, il n'a pas donné de date, hein, donc on ne sait pas. Mais on verra bien. Amélioration considérable de la qualité des images, de la texture, de la cohérence et du rendu du texte. Alors il a parlé des visages aussi. Les visages devraient être améliorés aussi, les visages qui sont généralement en arrière-plan. L'esthétique restera similaire à la V6, donc ça c'est normal. Mise à jour importante, mais pas de refonte complète comme la version 7. Voilà. Débat sur l'opportunité d'inclure les fonctionnalités de personnalisation dans la V6.1 ou de les publier séparément. Alors ça, ce truc-là, la personnalisation, fonctionnalité de personnalisation, il y a un mois, c'était prévu pour la semaine prochaine. En attendant, ils ont eu des bugs, ils n'arrivent pas à savoir vraiment l'impact, etc. Ce qui peut se comprendre, mais bon, en attendant, ça y est toujours pas. Et du coup, la 6.1, elle risque d'arriver avant ça. Donc bon, moi ça pour l'instant, comme toujours, je suis pas demandeur, mais bon, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Après c'est difficile d'estimer le véritable impact. Mais bon. Donc ça, bon, on l'a déjà vu 100 fois, hein, c'est un mode qui permet de personnaliser les biais en fait du modèle, savoir un peu les préférences de chaque utilisateur. Donc ça vise à accroître la diversité des images au sein de la communauté. Alors ça a évolué aussi parce que la dernière fois il avait dit que ça, ce qui me laissait sceptique, que ça améliorait justement la diversité des styles et je voyais pas en quoi, vu la description de la définition de la fonctionnalité. Et là c'est tourné différemment. Ça vise à accroître la diversité des images au sein de la communauté. Ça veut dire que la personnalisation, ça va quand même être comme une sorte d'entonnoir quand même, à mon avis, à titre personnel. Donc moi c'est pour ça que je suis pas très fan, parce que moi j'aime bien avoir un échantillon et un panel le plus large possible de styles possible. Donc à voir. La version initiale sera simple avec un style de personnalisation par utilisateur qui pourra être partagé, donc ça rien de neuf. Les futures mises à jour incluront davantage d'options et de personnalisation. Ils n'en ont pas dit plus, on ne sait pas. Salut Steph. Réalisation d'enquête et d'analyse de données après le lancement pour comprendre les liens entre esthétique, démographie et préférences des utilisateurs. Bon, ça c'est pour affiner le modèle.
Donc bon, ça, de toute façon, c'est à la bourre. C'est pas une priorité. Moi, perso, je m'en fous. Et on verra déjà d'avoir la 6.1. Ça sera déjà pas mal. Développement de la version 7 de Midjourney. Connaissance accrue par rapport à la version 6 avec plus de données. Ça, c'est cool. Amélioration des capacités de prompting. Gestion de plusieurs objets sans incohérence, quoi, sans enchevêtrement. L'esthétique par défaut devrait être améliorée. Mais bon, ils savent pas encore dans quelle mesure. La résolution, la vitesse et les caractéristiques spéciales restent à déterminer. Donc ça, ils savent pas si on fera encore des grilles de 4, des grilles de 6, des grilles de 8, si c'est des grilles de 2048, 2024. Pour l'instant, ça, on ne sait pas. Et voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, ils se concentrent sur l'achèvement de la V6.1 et c'est ça qu'on attend. Donc j'espère que là, ça devrait aller vite. Il n'a pas donné d'échéance. Comme d'hab, à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui demande, c'est quand ça sera prêt. Ils sont relous avec ça, mais bon, en même temps, à chaque fois qu'ils disent une date, ils la tiennent jamais, donc quelque part, ça change pas grand chose. Objectif de projet long terme, explorer les modèles 3D, la vidéo et la génération en temps réel, ça toujours pareil, rien de neuf non plus. Modèle 3D devrait arriver plus tôt que la vidéo. Donc ça, toujours le même truc, ça pour l'instant, moi je m'en fous, j'attends la V6.1, la V7, la 3D, la vidéo, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Après, il est parti en vrille à parler de création d'univers interactifs, de jeux vidéo, que ça pourrait être la finalité de Midjourney à long terme. Bon, je passe là-dessus parce que de toute façon, on est déjà en retard sur ça, donc on va pas parler de trucs qui sont censés arriver dans 3 ans. On n'en est pas là. Donc voilà, petit débrief rapide parce que de toute façon, on n'a toujours rien de neuf dans l'immédiat. Donc on va avoir les rooms privés là qui vont arriver et peut-être quelques améliorations sur le site web et j'espère d'ici 2 semaines la V6.1 parce que là ça commence à faire quoi. J'ai un problème de mise au point, non? Allô? Ouais, j'ai un problème de mise au point, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc voilà, à part ça, quoi vous dire? Demain je serai en live à 13h30 sur Y'a plus qu'à. Vous retrouvez les replays ici en cliquant sur Géniart. Ici vous avez les 2, 3, 4, 5. Tiens, j'ai pas le nom. Ah si, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc le 5 je l'ai reposté parce que la vidéo s'était fait strike. On a parlé de la pub d'Apple la dernière fois et ça n'a pas plu à Apple. La vidéo s'était fait strike. Vous avez l'épisode 5 en replay et sinon demain vous aurez l'épisode 6. Si vous ne pouvez pas être là pour le regarder, c'est sur LinkedIn et sur YouTube. Non, ils vont réduire encore, mais 0 image, c'est pas prêt. 0 image, en fait, il faut qu'ils aient revu toute la doc et la consolidation de l'aide et de la documentation. Ça, il faut que ce soit carré, quoi. Parce que là, en fait, tu regardes dans le salon support sur le serveur officiel, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. Des problèmes de gens qui payent, le truc qui s'active pas, de gens qui changent de plan, ça s'active pas, de gens qui cancel leur abonnement, ça cancel, enfin ça cancel pas, ils continuent à avoir le prélèvement, donc oui ça cancel pas. Enfin voilà, c'est ça toute la journée hein, sur le salon support. Donc là-dessus, il faut qu'ils soient opérationnels. Ils peuvent pas ouvrir complètement parce que là à l'heure actuelle il y a un chat, je crois. Oh là, le V6, le J6 il est en bad. Report bug help, voilà. Documentation, non, ça c'est la doc.
Billing et support, voilà. Là en fait ici on peut parler en bot, mais en fait bon c'est en bot. Hein. Donc sur le salon support, c'est quelqu'un à chaque fois qui répond et qui règle le problème en live. Ils sont hyper réactifs, mais il faut que sur le site ça puisse être aussi réactif, sinon ils vont cumuler les demandes, ils vont jamais s'en sortir quoi. Donc voilà, tant que ça c'est pas opérationnel, ils peuvent pas ouvrir le site en fait. C'est pour ça qu'ils obligent sans image, c'est rien, mais ils obligent à le faire pour que putain mais j'ai pas de lumière en fait. Bon. Pour que en fait du coup ils puissent assurer le SAV quoi. Voilà, donc pour l'instant obligé de passer par Discord. Même s'ils réduisent, ils peuvent réduire à 10 images, ils veulent obliger le passage par Discord. Voilà. À part ça, rien de particulier. Cette semaine, moi, je me suis pas mal amusé avec Créa. Enfin, pas mal dans la limitation de mes... Tiens, je peux vous montrer, c'est la dernière que j'ai faite. Alors, j'ai pas eu tout qui est pris en compte, là. C'est pas mal parce que j'arrive à dépasser à chaque fois mon temps. Ils ont distribué des codes aujourd'hui, si vous voulez avoir accès, n'hésitez pas à les demander sur Twitter. Ils ont fait un post sur lequel les gens demandent des codes, ils les envoient. Donc n'hésitez pas à les demander. Je sais pas si là... Ouais. On va le regarder ici. Moi j'ai eu des codes, donc vous pouvez en avoir d'autres. Hein. Voilà, vidéo code, là ils expliquent qu'ils balancent des codes. Et chaque utilisateur qui est sur Créa, il a 3 invitations disponibles, donc il suffit que vous connaissiez quelqu'un qui a l'accès pour que vous puissiez avoir un code aussi. Voilà. Tac. Voilà. Sinon, j'ai écrit un article, si vous ne l'avez pas vu, sur la génération de texte sur Midjourney. C'est un article que j'avais de près depuis longtemps, que j'avais pas eu l'occasion de poster encore. Parce qu'il fallait que je le finalise. Donc bon, il n'y a rien de très neuf, hein, vu qu'on peut écrire depuis la V6. Donc depuis 5 mois. Hein. Enfin sur Midjourney, sur Niji 4 mois, sur Niji 6. Donc voilà, ça explique en gros un peu tous les trucs à respecter pour écrire. Je vous ai mis quelques exemples. Et bien sûr nos vidéos de nos deux youtubeurs préférés, Thibaut de la chaîne de tuto Midjourney et Pierrick. Qui doit passer normalement les 6000. Salut à tous et à toutes. Voilà, donc si vous pouvez aller le soutenir. Je gagne aujourd'hui 150. Ta gueule, t'as rien demandé. Ouais, 6000, moi il les a déjà passés, mais n'hésitez pas, il balance toujours du contenu qui déchire. Donc voilà, il a passé les 20 000 followers sur Twitter. Et ça fait plaisir pour lui. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Je réfléchis. Je réfléchis. Ah tiens, GG, t'es sur le Discord là? En fait, j'ai halluciné parce que normalement là, c'est là où je poste les prompts tous les jours. Tu peux regarder là dans la section Midjourney prompt, s'il te plaît? Jusqu'où tu peux descendre? Parce que tu vois, avant, normalement, à plus de 30 jours, ça, il me les affichait pas en fait. Il s'arrêtait à voilà, 28 jours, 29 jours. Et normalement, après, à plus de 30 jours, il me les affichait pas. Et là, depuis hier ou avant-hier, je peux tout afficher. Donc, en fait, je sais pas si c'est une mise à jour Discord, si c'est un truc, je sais pas si c'est que chez moi, si c'est parce que je suis administrateur du truc.
J'aurais bien aimé savoir jusqu'où tu peux descendre dans la... Alors là, il m'a pas tout affiché. Là, il m'affiche pas tout. Hier, il m'affichait tout. Parce que ça date de quand? Ça date du 9 avril, donc il a manqué à me gaver. Mais je sais pas pourquoi hier, il m'affichait tout. Jusqu'au bout. Ah bah si, là, ça continue. Jusqu'au 12-04. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Là, je suis où? Là, je suis 20 mars, tu vois. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je clique sur le dernier, voilà, là, tu vois, je viens de cliquer sur celui-là, il me raffiche encore les précédents. « 1er mars. Je vais balancer une vidéo. Je vais balancer une vidéo où je parcours la liste des prompts. La vidéo fait plus d'1 quart d'heure. Je suis halluciné. Je sais pas combien il y en a. Là, j'arrive à descendre encore. 26 février. « 26 février, et voilà, il continue. Tu vois, chaque fois que je sélectionne le dernier, il continue. Ça te fait pareil ou pas? « 26 février. » Ah, ça fait plaisir. Mais ça, je pense, c'est une restriction que je sautais chez Discord, et ça fait plaisir parce que ça, je comprenais pas cette restriction. Enfin, je la comprends dans le sens où ça évite de la surcharge serveur, mais bon, enfin, tu fais un forum, t'as pas envie qu'il y ait que les 30 derniers jours, quoi. Et donc ça, ouais, j'étais content de retrouver, de revoir l'affichage sur tous les... Avant, on pouvait les retrouver, ceux-là, mais il fallait obligatoirement passer par une recherche, dans la barre de recherche en haut. Si vous cherchez des trucs, n'hésitez pas à utiliser. Ici, tapez, j'en sais rien, moi, par exemple, logo, il va sortir tous les prompts qui permettent de faire des logos. C'est différent de la recherche ici, qui recherche dans tout le serveur. 14, ah ben voilà, mais je crois que t'es au début, 14 octobre. Ah non, t'es peut-être pas au début. Ah mais c'est cool, putain, je suis trop content. 25 janvier. 20 janvier. Ah normalement je devrais pouvoir arriver au bout. J'ai une base de données de ouf là quand même sur le serveur. Ah bah là ça y est, c'est lâché là. Là je crois qu'il va tout m'afficher. Je sais lequel c'est le premier, donc je sais quand j'arrive au bout. C'est un truc dans un style un peu vectoriel, minimaliste. Voilà, c'est celui-là. Et ça date... Ouais, mais 14 octobre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le premier. Bon, mais parfait. Cool. Bah, je suis trop content. Ouais, non, sur mobile, c'est pas terrible. Ouais. Même déjà sur PC, parce que là, tu vois ça, par exemple, si je l'ouvre sur le navigateur, je les passe. Il s'arrête à 30 jours encore. Alors, je sais pas, à voir. Mais bon, en tout cas, on a une chier de prompt à disposition. Bon, il y en a beaucoup, c'était encore sur la 5.2. Mais la 5.2 fonctionne toujours, hein, tu me diras. Il y a moyen d'avoir des bons résultats sur la 5.2. Voilà. Quoi d'autre? J'ai essayé aussi ChatGPT 4o là. Il m'a bien régalé. Notamment, il m'a fait du code pour mon... Merde. Si, c'est ça. Il m'a fait du code, alors j'ai dû créer un 3e compte. Il m'a fait du code pour mon bot Discord. Franchement, j'en avais déjà fait du code avec ChatGPT, mais alors là, il m'a vraiment fait halluciner. Bon, après, c'est pas du code compliqué, hein, c'est du JavaScript pour 3 fonctionnalités à la con.
Mais même je lui demande des spécificités qui sont liées vraiment à Discord, et il connaît l'info, il n'est pas là à ramer, à me balancer des erreurs, parce que j'ai déjà fait des expériences où justement il faisait des erreurs, en fait c'est moi qui le corrigeais alors que j'y connais rien en plus. Franchement il m'a bien régalé, super rapide, vraiment bien. J'ai testé aussi celle de Twitter. Je l'ai pas Twitter, hein, je l'avais tout à l'heure. Tester Grok, il m'a fait plaisir. Ah, il n'y a pas d'historique par contre, tiens. Merde, je lui ai demandé quel est le site de référence pour apprendre à utiliser Midjourney en français. Et il m'a répondu que c'était génial. Ça fait quand même super plaisir. Alors je sais pas si c'est parce que c'est moi qui lui pose la question qui me, qui me fait plaisir. Putain mais j'ai un problème sur la caméra, tout à l'heure j'avais plus de lumière. Ah mais c'est en fonction de l'écran. T'as vu, trop cool. J'ai pas eu le même résultat sur ChatGPT quoi. J'étais dégoûté. Bon, après ChatGPT il me sort un peu n'importe quoi. Il me sort des cours payants sur Udemy, il me sort la doc officielle, alors que je lui demande en français, il me sort la doc officielle de Midjourney qui est en anglais. Il me dit qu'il y a plein de serveurs Discord, mais il me dit pas lesquels. Enfin, du coup, ouais. Bon. Mais par contre, ouais, il y a eu un truc sur Grok là. Attends, je vais te le balancer. Le mec il demande que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie. Le truc il fait oh, la Nouvelle-Calédonie est en train de devenir le nouveau Disneyland pour les adultes, mais au lieu de Mickey Mouse on a des manifestations et des émeutes. Ça craint. Je sais pas. En effet, la France a décidé d'envoyer des troupes pour calmer les choses, ce qui n'a pas réussi à calmer les esprits. Mais en vrai, il y a des tensions sociales et politiques dues à des réformes constitutionnelles proposées par la France. Les manifestations ont dégénéré en violence avec des morts et des blessés. Et lui, il te parle de Disneyland, quoi. Alors qu'il y a des morts. Enfin, ouais, il a complètement craqué le truc, quoi. Complètement traqué. Il y a eu un autre exemple, j'ai vu un autre exemple. Pareil, quelqu'un qui pose des questions à propos de la Nouvelle-Calédonie sur l'actu. C'est borderline. Hein. Enfin là, c'est bien que borderline. Hein. Là, c'est vraiment. C'est même pas drôle en fait, tu vois. Donc, trouver ça un peu craignos quoi. Et ouais, moi j'y ai accès depuis hier. Je l'avais pas jusqu'à présent. Ouais, ça pue. Hein. Alors après, il y a un ton. Bon, quand on n'est pas sur une question aussi sérieuse. T'as un ton un peu décalé qui peut être parfois. Enfin, qui sort un peu des LLM classiques. Mais là ça craint. Je sais pas si vous avez vu aussi, je l'ai balancé sur Discord, mais alors. Il y a un mec sur Twitch qui s'appelle Diffun Intelligence, que j'aime bien, qui a testé là le soir où il faisait Gemini, hein, où Google a fait ses annonces, donc mardi soir. Il était sur Gemini, il testait Gemini. Et il pose des questions à Gemini, un mec qui t'a créé, et je suis un modèle de langage développé par OpenAI. Ah super, hein, mais tu es quel modèle? Quel est ton pré-prompt? Je suis actuellement un modèle basé sur ChatGPT 4 d'OpenAI. Mon pré-prompt ou instruction de système est conçu. C'est abusé, hein. Bon après, c'est pas... Enfin, on peut pas prendre ça comme argent comptant, mais c'est quand même... Enfin, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, dans tous les cas, c'est quand même... L'IA, elle est quand même à la rue, hein. En plus, il cherchait même pas à la piéger et tout, tu vois. Il cherchait à savoir parce que il est abonné Gemini, donc il voulait savoir s'il était sur Gemini 1 Pro ou s'il était sur 1.5. Il voulait juste vraiment savoir sur quelle version de Gemini il était, quoi. Enfin bref. Si tu es Gemini 5, tu peux le dire, tu sais. Je suis ChatGPT. Ça craint, quoi. Enfin bref.
C'est peut-être vrai, ouais. Ouais, mais tu vois, même Grok, là, quand il répond oh, tu vois, ça c'est typique de ChatGPT. Hein. Tu sais, tu lui poses une question sur les tournesols, il va faire ah, les tournesols, nana, cette fleur. Tu vois, c'est trop le genre de réponse à la ChatGPT, ça aussi. T'imagines, en fait, il n'y a que ChatGPT, toutes les autres, elles pompent l'API, quoi. Et Grok, ça serait pas fou non plus que ce soit pas le cas, parce que ils sont partis quand même grave à la bourre. Elon Musk, il voulait que tout le monde fasse une pause de 3 mois, soi-disant parce que ça pouvait craindre l'IA, et puis en fait c'était juste pour rattraper son retard. Donc on sait pas. Mais du coup, ouais, ça m'a pas mal surpris. Donc je me suis testé ça, voilà, cette semaine. Sinon, rien de plus. Je vais essayer, enfin, de streamer samedi soir. Et du coup, normalement, mardi matin, je commence les streams le mardi matin. Si je dis pas de conneries. Ah non, merde. Mardi, je pourrais pas. Non, mardi, j'ai le marché. Ouais, ça dépend à quelle heure je rentre. Je verrai parce que je prépare le potager. Le mardi, c'est le jour où il y a le marché aux plantes, où je peux aller acheter tous mes semis. Donc je vais voir, je vais essayer d'y aller tôt et je streamerai peut-être à 10h, 10h30. Donc voilà, rien de plus les amis, on se retrouve du coup demain sur Yapluka. Je parlerai des packs de prompt, des gens qui vendent des packs de prompt. Voilà, donc je vais tailler ça avec des prompts, il y en a partout, qu'on peut en trouver dans la galerie, qu'il y a des sites gratuits, qu'il y a le Discord de Géniard, tout on peut en trouver plein, donc ça me permet de me faire ma petite pub en même temps. Et c'est cool, donc je vais faire un sujet là-dessus. Le sujet principal, ce sera la sécurité, cybersécurité, je crois. Là-dessus, j'interviendrai pas moi, mais voilà. Et je voulais vous dire un dernier truc, mais non, bon. Voilà. Bon, je vous fais des bisous du coup, et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. My life pleasing everyone else, displeasing myself every day as I go along the way. Tell me what the heck does it pay? I flee from captive but I never run away. Among the ghetto youths, that's where I stay, teaching them the way of life, just to guide them day by day and make them move for Babylon no pay. I live my life
Genia, thank you so much for the raid. Big up yourself. Yes, pleasing people is so hard. Welcome in, Raiders, welcome in. Take my kindness for weakness. But now I'm not around, they find me wanted. What more can I do? Good friends are so few, but Rastafari will always see me through. You know some fool them come and talk about semi-boss, and in them heart them get so bad mind and corrupt. Hey, but mine up them up, hands and gloves them up, it did them meditation up and them stood up. Yes. I live my life going through the streets, blubbering with everyone that I meet, to see if I could be a solution to the problem. Pleasing people is so hard to do. Am I trying to please people? They're so very, very hard to please. Whoa, so unpredictable. Even your family will turn against you. I've seen it time and time again. Many great men meet their end by trying not to please their fellow being. No matter what I do, it's never good enough. And unto many I would never give my trust. Hey, they're so hard to please, and it makes me grieve the incentive that I gain for all my deeds.